Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. Je vais me cracher dedans. Et bonsoir les connards, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, le podcast animé par les deux cons qui manquent de tact, toujours en compagnie de mon Mighty Bud. Comment ça va le frangin? Eh bien ça va impeccablement bien, bonsoir monseigneur Dutch, bonsoir les connards, ça va impeccable de retour pour s'envoyer du lourd, ça fait plaisir. Ouais, dans la continuité du précédent épisode, on va envoyer du son, c'est pour ça qu'on a appelé cet épisode le majeur tendu, cette fois. Ouais. Parce que ça va être un épisode sous le signe de la coloscopie. Ouais. On va dégratter un petit peu. Épisode sous le signe de la violence auditive. Donc voilà, on va essayer d'aller vous faire découvrir des choses. Mais bon, comme vous le savez, il y a un petit rituel dans Contact, c'est le coup de gueule. Est-ce que tu en as un, mon cher ami ? Oh oui, j'en ai un, mon cher ami. Comme d'habitude, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, on a la fâcheuse tendance, en tout cas pour ma part, de s'inspirer très rapidement en ouvrant Metal Zone. J'ai même pas eu besoin de siquer plusieurs pages, ça faisait un très long moment que j'étais pas allé sur le site, puisque je n'avais absolument pas de coup de gueule, étant un petit peu éloigné en ce moment de l'actualité métal et tout ce qui s'ensuit de la scène. Et voilà, ça m'a fait rire en très peu de temps. J'ai juste eu besoin de voir ce petit encart chez Metal Zone de la part de Courtney LaPlante, chanteuse de Spirit Box, qui salue le renouveau du métal grâce à des groupes comme Ghost et Sleep Token, qui captivent les jeunes par le mystère et l'imaginaire. Bon, voilà, fin. Ça devrait suffire amplement. Voilà, le renouveau du métal donc se place sous Ghost. Bon, Sleep Token, à la limite... Je veux bien poser un petit astérix dessus. D'accord, il y a des parties métal qui sont quand même relativement violentes, c'est très bien et tout ça. Après, c'est le fait que ça soit très poppy sur les bords qui pose un peu problème. Et je sens bien cette histoire de renouveau dont elle parle. Par contre, Ghost... je fais partie des gens qui les cataloguent comme n'étant absolument pas du métal, quoi. Donc déjà qu'il y a cette grande dichotomie, tu vois, entre le fait de le hardcore c'est du punk et le métal, death metal c'est du métal, machin et tout ça. Donc déjà j'ai du mal avec ça. Donc là vraiment je me fais le gatekeeper post-néo-métal, tu vois, de non Ghost allez vous faire enculer, c'est de la merde, c'est chiant, enfin c'est de la merde, enfin c'est ce que c'est tout. Moi j'aime pas mais je m'en fous, je veux dire sur le principe c'est pas du métal, ça commence à casser les couilles. Donc on sent bien le renouveau du métal qui est vraiment je pense la future, qui est actuellement la victime de l'industrie de la musique mondiale, et il y a du pognon à faire, alors on va en faire. Donc voilà, petit coup de gueule un peu basique, on a l'habitude, mais il m'a fallu 6 secondes avant que ça me foute les boules, donc je me suis dit tiens, je vais pas aller plus loin parce que ça commence déjà à me péter les couilles. J'en ai 2-3 autres en plus en dessous là qui me chatouillent un petit peu le nez là. Vas-y, on voit, vas-y. Alors Monsieur Shadows de Avenged Sevenfold qui adresse son message bouleversant à 2 fans israéliens libérés après 2 ans de captivité. Alors déjà, premièrement, évidemment, respect à ces Israéliens qui ont été captivés, c'est en aucun cas un problème, évidemment, je viens pas mettre ça sur la table, le conflit israélo-palestinien, on s'en bat les couilles, mais c'est putain les mecs, vous avez besoin de ça pour faire de la pub, vraiment quoi, sans déconner, vous en êtes arrivé à ce stade-là de à quel moment ça vous bouleverse, à quel moment véritablement t'es possédé par ça, parce que c'est des fans de Avenged Sevenfold, enfin vraiment là moi j'y vois que de l'opportunisme là-dedans, j'y vois rien du tout de sincère, les mecs ils doivent avoir aucune empathie, il doit y avoir 2 chromosomes qui se touchent derrière, ils doivent rien connaître à ce truc-là, donc ça me... Après je fais le fils de pute, je précise quand même que je n'ai même pas cliqué sur l'article, histoire de, si vous voulez me balancer les caillasses, que ça soit légitime, voilà, je n'ai même pas cliqué sur l'article, j'ai juste besoin d'avoir l'encart pour savoir à quel point je trouve que c'est de l'opportunisme profond, et de la part de Metal Zone évidemment, et de la part de Avenged Sevenfold, je vais y arriver, je me baffe dessus comme une merde, donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert le site, bon, comme d'habitude, je vous remercie de me fournir autant de sum, vous êtes quand même les pourvoyeurs numéro 1 du sum chez votre tonton Bud, donc merci en tout cas à Metal Zone. À ton tour, mon très cher Dutch, qu'est-ce qui te met un petit peu chafouin cette semaine ?
Bah, chafouin, alors, c'est pas vraiment ça, c'est juste que, bah, comme tout le monde, j'ai un petit peu vu ce qui s'était passé au niveau du Bataclan, là, dernièrement, avec la cérémonie des foudres. Oh. Donc, bah, comme on disait... Ouais. Comme on disait en off, je vais pas te tirer sur l'ambulance d'une, l'ambulance est trop petite, et deux, j'ai pas assez de balles dans mon chargeur, tu vois. Mais entre eux, le clochard qui anime, là, VDB, là, les deux humoristes, pas drôles, enfin si, là, Dildo, là, comment il s'appelait, là, le métalleux du Jamel Comedy Club, là, qui était drôle que parce que les autres se foutaient de sa gueule, en fait. Dildo, moi, je l'appelle. Dildo. Donc franchement il a fallu que 10 minutes pour que je sois mal à l'aise et que je me recouvre intégralement de la couverture de la honte. Vraiment, enfin bon, ça c'est sur l'aspect on va dire général et la mise en scène où là je ne fais pas partie de ce monde là. Par contre le truc le plus gênant que j'ai trouvé, en fait ça a été intitulé comme la première cérémonie récompensant le métal. Et là je trouve ça malhonnête en fait, voilà. C'est plutôt ça mon coup de gueule. Parce qu'il y a des gens qui se sont affairés à le faire avant. Arthur Alternatif et Kermit qui ont essayé de faire des trucs avant et là ça s'auto-proclame comme la première cérémonie récompensant le métal. Là je suis absolument pas d'accord, je trouve que c'est un manque de respect pour ceux qui ont lancé des initiatives avant. Ceux que j'ai cités donc. J'ai trouvé ça malhabile de s'approprier un truc qui avait déjà été fait, en tout cas il y a eu des tentatives pour faire des trucs comme ça. Donc voilà, il est plutôt axé sur ça mon coup de gueule, voilà. Ok, je vois bien. C'est vrai que j'ai absolument T'as regardé pas toi un suivi. petit peu ? Mais tellement pas. Okay. Pas. Non, je suis vraiment très très loin de tout ça actuellement. Je ne suis pas journaliste, donc je ne gagne pas mon argent à travers les actualités, je veux dire, de la scène. Donc non, j'ai pas suivi ça. Puis j'ai du mal avec le côté très mainstream de ce que peut proposer la scène française, machin et tout ça. Sûrement parce que je suis une espèce conformiste à la con, tu vois. Donc si tout le monde aime, bah, moi j'aime pas, un peu par réac. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois. Bah en fait, Donc, pour te la faire courte, moi j'ai regardé la première remise de prix. Et en fait, c'était l'événement de l'année, tu vois, l'événement donc festival, etc. Donc il y avait, on nommait la Philharmonie, le Hellfest, Motocultor. Le prix a été décerné au Hellfest. Enfin putain, c'est j'ai fait bon stop. C'est bon. Ouais, non mais en fait, on en a parlé déjà une fois, tu sais, des récompenser ceux qui sont déjà validés, tu vois, et ceux qui sont déjà installés, quoi. Enfin, c'est quoi l'intérêt en fait ? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Après, ça a titillé ma curiosité quand même parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs circuler à droite et à gauche, donc j'ai dit bon allez, il faut aller se faire son petit avis, tu vois. Et voilà. Confirmation. Après, je me suis dit aussi, tu sais, les Français ils sont jamais contents, tu vois, en France, voilà, on est toujours en train de chier sur les initiatives et tout. Mais là, le bâton, il était quand même... putain, il faisait 6 mètres de long pour pas que tu le prennes dans la finch, Pascal, et ton équipe. Voilà. Tu vois, c'est trop gros le bâton, là. Tu le tends, mec, mais tu tends une batte de baseball. Donc après, oui, évidemment, tu te fais fracasser. Et oui. Alors après, il y a eu des avis positifs aussi, mais bon. Bon, j'espère bien quand même, parce que ça reste une initiative quand même si elle est foireuse et même si elle est critiquable, ça reste une putain d'initiative pour soutenir des trucs qui n'ont pas besoin d'être soutenus, effectivement. Mais bon. Bien sûr, mais bon, quand tu payes ton entrée, je sais plus combien, oui, bah tu supportes le truc, ouais. Tu te dis pas non, finalement c'était de la merde. J'ai dépensé je sais pas combien d'euros pour regarder un truc. Enfin bon, bref, je veux pas rentrer trop dans les détails. Affaire à suivre, peut-être qu'ils feront une autre édition, peut-être que ça sera mieux. Ça manquait de rythme, et en fait, quand tu fais un truc basé sur la zik, bah c'est problématique en fait. Oui, alors tiens, ça fait écho à ce que tu disais, tu vois, par rapport au rec et à la production de musique par rapport à la jugulaire tendue. Là, tu fais encore la distinction entre ce que peut proposer la France et on va dire entre guillemets, ouais, voilà, je vais vraiment centraliser sur la France en termes de dynamique, en termes de, bon, j'ai pas vu encore, mais je te fais confiance là-dessus, en termes de dynamique, en termes de présentation, et ce que peut proposer les pays anglo-saxons, voilà, en termes de, pareil, tu vois, de production et tout ça. Je suppute effectivement quand tu me dis ça manque de rythme, il devait y avoir des blancs, des espèces de manquements techniques, des hanches, tu vois, des transitions qui étaient foireuses, machin et tout, et toi t'es là, justement tu remontes encore la couette, allez, 1 centimètre de plus. Bah oui, tu finis avec tous les plaids de ta baraque sur la gueule. Hein,
Ah ouais, mais c'est comme quand t'as un mauvais fil entre deux riffs, tu vois, un mauvais fil batterie, un mauvais enchaînement, putain, ça se casse tout la gueule en fait. Donc un petit frisson qui te parcourt les chines la dorsale, c'est tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc après, encore une fois, faut laisser sa chance au produit, faut pas être trop médisant et tout, mais de ce que j'ai vu, bon déjà confirmer les confirmer, c'est bizarre. Bon après, encore une fois. Hein. Coup d'essai, donc à voir. Oui, rendez-vous l'année prochaine. Comme on s'était dit la première fois qu'on en avait parlé, rendez-vous l'année prochaine pour voir s'ils font mieux. Et c'est ça, c'est ce qui va compter, c'est de faire mieux. D'écouter les critiques pour pouvoir incrémenter de manière qualitative la suite. Hein. C'est ça. Ouais, aussi. Puis ouvrir le champ de Human Centipede, qui viennent y coudre sur leurs anus et notre bouche vierge, tu vois, vierge de tout caca, quoi. Tu vois ce que... Il va falloir qu'ils aient une mentalité de prédateur pour tomber, tu vois, façon MEO, pour tomber tout de suite sur les groupes en devenir qui vont pouvoir un petit peu maximiser leur visibilité, tu vois. Ouais, bon, bref, alors... On va pas... Tu vas être en train de me perdre. Donc bon, écoute, voilà. On va se focaliser sur ce qu'on a dit la dernière fois, c'est la musique. Exact. Et je vais te laisser, une fois n'est pas coutume, commencer. Eh ben très bien, c'est parti. Pas de post-métal cette semaine, justement placé sous le signe de la violence, pas de fioritures, pas de sentimentalisme, rien du tout. Donc du coup, un peu du gros lourd. Je voulais juste faire un tout petit peu de pub sur une chaîne YouTube sur laquelle j'ai découvert ces deux groupes que je suis depuis quelques temps, qui diffusent des groupes de hardcore, beaucoup de hardcore, qui s'appellent Lone Chair Youth. LAWNCHAIR, plus loin Youth, YOUTH, pour ceux qui veulent suivre un peu, même si je sais que beaucoup de branleurs n'aiment pas trop le hardcore. Mais voilà, super sympa, plein de petits groupes, il n'y a pas forcément des grosses prods, plein de petits groupes, des trucs un peu pétés du crâne et tout, dont peut-être je ferai tourner des choses que j'ai trouvé pas forcément qualitatives, mais complètement folles. Donc très intéressant, allez jeter un coup d'œil donc sur cette chaîne Lone Chair Youth. Et donc j'ai découvert le groupe Gut Range TX avec le morceau Danceful, et on revient tout de suite, monseigneur, c'est parti. Hold on, Trap. Another day! It's all the same! I bend, I break! Around the world, where I fucking go! Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. I know I should come to this. I know I should come to this. Another legend falls, we'll never left it all. My back against the walls, fuck you, fuck. I can burn it all, make them all forget. My deeds worth upon my grave, I'm fucking up for rent. Another day to try, another day to fall, another day to try and get before we lose it. Another day to try, another day to fall, another day to try and get before we lose it. Oh. Lose it all. Lose it all. Lose it Et de retour les branleurs,
c'était donc Gut Wrench Takes avec Danceful. Alors pas nécessairement le truc le plus hardcore qui existe en termes de violence, mais il y avait ce petit côté lourd un peu new-yorkais que j'aimais bien, et puis le petit sample Whiplash au milieu pour les aficionados évidemment, les musicos qui l'ont vu. Qu'est-ce que t'en penses, mon seigneur Dutch? Alors déjà je connaissais pas, je connais évidemment la chaîne YouTube, hein, Launcherius, où il y a des bonnes petites pépites qui passent, et je valide le fait qu'il y ait des trucs complètement barjots, et dans la zik, et dans les personnalités aussi. L'autre fois j'ai vu un mec avec un couteau de chasse, un chanteur de hardcore avec un putain de couteau de chasse de 50 cm, je dis oh là, c'est en train de partir en couille l'histoire. Et donc pour revenir sur le groupe en question, je connaissais pas, donc ouais, belle surprise. Je trouvais ça frais. Moi, je trouve ça frais. Je trouve ça bien qu'on t'est plus con après le morceau qu'avant, donc tu sais, tu connais. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on écoute hardcore. C'est ça. On en avait parlé déjà, enfin, tu en avais déjà parlé la semaine dernière, donc ouais, moi j'ai trouvé ça frais. Une bonne vibes années 90, un peu, tu vois, années 90-2000, avec un petit flow hip-hop et tout. Pas vraiment violent hein, dans les rythmiques ou dans des gros beatdowns. Des enfers, tu vois, mais efficace, frais, très agréable à écouter. Je passais un bon petit moment, sympatoche. Merci pour la découverte, mon frérot. C'était un plaisir. Je m'attendais justement à ça. Effectivement, quand je dis la violence, je suis toujours moins violent que toi, étant un aficionados de post-metal. Mais ouais, franchement, je trouvais ça frais aussi. Et puis un petit côté revival 90-2000 de ce petit hardcore qui nous manquait, un petit peu relativement simpliste, très très bas du front, rentre dans l'art, mais avec un petit peu de fraîcheur. Donc je vois que on phase là-dessus. Ouais, c'est ça. Hip-hop au niveau du flow et tout, c'est vraiment cool. J'aime bien. Ok, vas-y, à ton tour, monseigneur, je t'écoute. Eh ben, let's go. Alors moi, je vais partir sur un truc un peu plus convenu. Hein. C'est les deux choix d'aujourd'hui. Moi, ils font plutôt sur des groupes qui sont confirmés, mais c'est des morceaux que j'avais envie d'écouter avec toi. Je sais pas si tu les connais, on va savoir. Tu vas me dire. Donc moi, j'ai choisi pour le premier morceau, c'est The Akasha Strain, donc que tout le monde a au moins vu passer ou entendu parler. Le morceau s'appelle The Lucid Dreams feat. Jess Nix de Mortality Rate. Putain, toujours l'anglais niveau 6ème, hein, vous m'excusez. On l'aime. Donc je sais pas si tu connais le groupe, il me semble que oui quand même. Ouais, le nom je l'ai vu passer 1000 fois, très certainement entendu dans les oreilles, mais j'ai rien qui match, c'est-à-dire ce morceau je sais que c'est Akasha Strain, donc tant qu'à faire, je vais découvrir ça pour de bon avec toi. Donc voilà, The Lucid Dreams feat. Jess Nix, et let's go motherfucker. Return to me.
Et de retour les sous-merdes, c'était la souche d'Acacia avec The Lucid Dream fit Jesnix. Qu'est-ce que t'en as passé mon ref ? Eh ben, j'ai envie de te dire, je ne suis absolument pas étonné de l'intensité et de la violence du morceau. Évidemment, venant de la part de Monseigneur Dutch, fait passer du hardcore new-yorkais pour de la pisse. Excusez-moi. Bien, franchement nickel et tout. J'aime beaucoup cette voix, la voix aiguë, hein, tu connais, hein, c'est mon genre de chant et tout. Il y a pas de problème là-dessus. J'aime beaucoup les alternances down tempo avec le gros taf comme on aime du hardcore et tout ça. Bon, à valider, hein, comme d'habitude, ça part dans la playlist instantanément. Donc je peux enfin mettre quelque chose de plus concret sur le groupe Acacia Strain. Et puis bah ouais, du lourd. Hein, écoute, hein, c'est carré, c'est propre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça ne démérite pas évidemment sa notoriété. Donc je t'en remercie pour la découverte. Et pour la validation de cette légende, du truc qui traîne depuis un bon moment dans mon cerveau, genre ouais, il y a 1001 groupes comme ça, tu connais le blaze, mais t'as jamais un morceau qui est vraiment collé. Donc très bon, j'aime, je valide. Ouais, c'est vraiment très cool, groupe confirmé évidemment, qui ont je crois pas loin d'une dizaine d'albums, donc ça existe depuis très longtemps, depuis 2002 je crois, donc ils sont toujours actifs, il y a eu un turnover de bâtard, et là bon voilà, je voulais mettre l'accent sur ce morceau parce que justement la dualité des deux voix, je trouve qu'elle match au top avec les backings derrière, la voix grave avec quand elle chante et tout, vraiment il y a un truc sur ce morceau, en plus un peu ambiant, alors j'irai pas jusqu'à dire post, mais il y a quand même ce truc un petit peu nostalgique, puissant, profond, selon moi. T'as raison, il y a un petit planant Bresson comme on aime là, tu vois, c'est pour ça. Voilà. J'aime bien. Couplé à des rythmiques, très très appuyés. Bon, le batteur, il est fort comme un Turc. C'est un citoyen d'Istanbul, donc bon, voilà. Bon, bossant avec des Turcs maçons, je peux... oui. Bah allez voir la dégaine du mec. Tu vas voir le mec, alors lui il a le physique de sa frappe, tu vois ce que je veux dire. Il a un petit côté Eloy Casagrande, tu sais, le mec quand tu le vois faire ses lives de Slipknot, tu sais, t'es là, pauvre batterie. En fait c'est un espèce de Casagrande mais qui est de 2 mètres de haut, tu vois. Oh putain. Ouais. Une batterie par live. Hop, ça dégage. Poubelle. Ouais, ça quiche dur. Bon après il est moins tacos quand même que l'autre, parce que bon l'autre il est Casagrande, il est quand même affûté, sévère. Mais l'autre il quiche bien. Enfin voilà, moi c'est un morceau que je voulais qu'on écoute ensemble et aussi par la même occasion le faire découvrir aux auditeurs s'ils le connaissaient pas. Donc voilà, c'est chose faite. À ton tour mon frérot, qu'est-ce que tu nous envoies de beau ? Alors, cette fois-ci, bah écoute, c'est intéressant. On va rester un petit peu justement avec encore une fois un petit impact féminin qui n'était pas cherché à la base, mais que du coup, je fais le parallèle justement avec Acacia Strain et ce feat. Ça sera Delta Hate avec le morceau No Use to You, chanteuse qui officie, du lourd, j'ai bien aimé. Donc du coup, voilà, je voulais faire partager un petit peu pour rester dans ce délire de mettre un petit peu les femmes à l'honneur pour deux énormes connards. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, je rappelle. Delta Hate avec No Use to You, toujours découvert sur la chaîne Launcher Youth. C'est parti. Coffin melting in my skull. The X-Men
bande de trous de balles. Alors, c'était Delta Hate avec No Use to You. Un petit peu plus rentre dedans déjà. Hein. C'était un petit peu moins tranquille comme Gut Wrench TX. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, mon seigneur? Vas-y. Ah, je suis curieux là. Bah ouais, là on est plus dans les standards de ce que je propose ou j'écoute, donc je connaissais pas, tu vois, donc c'est une surprise plutôt cool, quelque chose que je vais aller gratter, tu vois. Tu rien. Et ouais, standard actuel, assez numérique, j'ai envie de dire quand même. Ah ouais, au son. Ce qui fait que c'est dans les standards d'aujourd'hui, donc ouais, moi j'ai kiffé, j'ai bien aimé. Je vais aller gratter ça. Ça me fait chier parce que t'as découvert un truc que j'étais censé faire découvrir, donc... Moi, je vais me pencher sur le poste. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu, tu vois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière et tout, que tu faisais vachement tourner pour qu'on découvre tous les deux et moi un peu plus pour les branleurs, les branleuses. Et puis du coup, je me suis dit, putain, vas-y, cette semaine, j'aimerais vraiment lui faire découvrir un truc dans ton univers, dans son univers, ouais, vraiment, tu vois, et puis essayer de entre guillemets, damer le pion, sachant que c'est très compliqué parce que t'es une putain d'encyclopédie du hardcore, c'est trop chaud, sa mère, tu vois. Bah, comme quoi, tu vois. L'élève dépasse le maître. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, tu cultives mon ego non, là, mon dieu, c'est non, fantastique. Je suis absolument pas une encyclopédie. Il y en a qui sont bien plus calés que moi. Bon, après voilà, c'est des courants musicaux que j'écoute le plus, donc évidemment, je connais un petit peu plus que toi, mais de là à dire que je suis une encyclopédie, j'irai pas. Tu es mon encyclopédie, en tout cas. Voilà, alors c'est pas la même chose du coup. Mais ouais, bah écoute, ravi d'avoir pu découvrir ça. Je vais aller. De ce pas pareil, hein, jeter ça dans la playlist et puis voir un petit peu ce qui se passe autour de tout ça, quoi. Donc, merci à toi d'avoir fait découvrir ça. C'est un plaisir. Puis si encore, ça serait quelque chose genre, faut que je fasse découvrir du hardcore à mon Dutch, mais moi j'aime pas, machin et tout. Puis en plus, je me suis tapé un bon régal. Je me suis dit, putain, mais comment ça arrache ça? Ça a failli me coûter des points d'ailleurs pour un contrôle de police. Heureusement qu'ils avaient pas le radar à ce moment-là, mais du coup, c'était bien. Ça m'a bien hypé dans ma petite voiture là. Du coup, je crois que ça match parfaitement avec ce que Monseigneur écoute. Alors, je crois que je vais me le mettre de côté là. Tac. Très bien. Donc parfait. In the middle of the cible. Parce que je sais pas comment on dit cible en anglais. Target. Ah oui, putain, ouais, quel con. Cible. Non. In the cible. Ouais. In the middle of the cible. On va rester en 6ème. Hein. On évolue pas jamais. Ouais, c'est ça. Au fond de la classe en plus. Bien sûr. Et du coup, ouais, point de QI, point auditif et point de permis. Donc, le triptyque gagnant, quoi. Ouais, grave, la Sainte Trinité, tu sais. Ouais, le tripode. Le tripode gagnant. Ah putain, il l'a placé, mais t'es trop fort, enculé, c'est pas possible. Ah, il fallait. Ah, t'es trop fort. Ok, vas-y. C'est ta dernière propale, vas-y, vends-nous du rêve là. Qu'est-ce que tu nous réserves pour nous déphaser encore l'anus là? Je te connais, je sens que ça va être encore pire. Bah alors, écoute, je vais passer pour une petite bite du coup, parce que toujours dans un souci d'écouter des morceaux, pas forcément de groupes inconnus, mais de groupes, en tout cas que moi je trouve confirmés. Donc tu m'as dit que tu connaissais pas, donc bon, ils sont pas si confirmés que ça. Je vais proposer Bed Zephyr. Mais on n'est plus du tout dans le hardcore en fait, hein. On est plus dans le trash heavy, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas heavy parce que j'aime pas ça, et voilà. J'ai pas envie d'être affilié à ce nom-là. Non, mais plus trash metal style Pantera, Lamb of God. Et à noter, moi il y a un truc qui m'a fait délirer à l'époque où je les ai découverts, c'est que c'est un groupe israélien donc de Tel Aviv qui était signés, qui sont signés d'ailleurs toujours sur un label allemand. Donc il n'en faut pas plus pour me faire marrer et pour attiser ma curiosité. Et donc voilà, la boucle est bouclée. On parlait de Avenged Sevenfold. Voilà, Bed Zephyr. La fusion gagnante. Sans rancune. Ils auraient pu s'appeler comme ça. On se crache dans la main et on l'arrête. Hein. Bah comme quoi, tu vois, tout peut arriver. Nous à l'époque, ça nous a fait délirer quand on les a découverts. Alors c'est Bed Zephyr, le morceau s'appelle Cannibal. Et je te laisse, comme d'hab, appuyer sur play et nous régalasse de cette pépitasse. Weakness, twist
Eh Mazel Tov, bande de gros bâtards. C'était Beth Zephyr avec le morceau Cannibal. Alors mon ref, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite pépitasse de la mierdas? T'es trop con déjà pour commencer. Ah putain. Oh, excuse-moi, tu vois, j'étais pas très frais sur celle-là, tu vois. Bah écoute, j'en ai pensé que du bon et vraiment, ouais, il y a un truc old school, tu sais, le temps. Ah bah oui. J'aime bien, ouais, ça me rappelle les bons vieux découvertes de Slayer, un peu moins brutal quand même, évidemment. Mais Pantera. Ouais, Grosse Pantera, vibe, Slayer, Pantera, enfin, tu sais, ces trucs, mais un peu une époque où il me restait encore des cheveux sur le caillou et tout à découvrir, et donc du coup, ça fait du bien aussi. Et la question que je me posais pendant que j'écoutais, est-ce que c'est un groupe qui est récent? Est-ce que ce morceau est récent? Ou est-ce que c'est encore justement une vibe un peu nostalgique comme on écoute très régulièrement là? Mais sinon, ouais, très bien. J'aime beaucoup, et pareil, ça part en playlist direct. J'ai aucun passage qui m'a posé problème, bien au contraire, ça m'a hypé. Et ouais, petit côté, ouais, t'as raison, Pantera Slayer, j'aurais pas dû, mais c'est le ton. Ça me fait passer un peu à Raining Blood sur certains points, tu vois. Mais ouais, très Pantera, et ouais, j'aime beaucoup. Ouais, la grosse vibe Pantera, la grosse vibe Anselmo aussi au chant, hein, quand même. Hein. C'est pas un groupe récent, non, c'est un groupe qui date des années fin 90, Ok. 98, hein, je crois. Et ce morceau-là, non, il est pas très récent, dans le sens où il a, je crois, une grosse dizaine, 10-15 ans, tu vois. Ok. Ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une, comme tu l'as souligné très justement, une envie de faire dans les vieux pots de grand-mère, hein, quand même, tu vois. Tu vois, bon après moi ce morceau, l'album est bon, j'ai plus le nom de l'album, c'est The Devil, avec l'anglais de merde que je me tape, ça va être Devil. Vous irez faire vos recherches vous-même, hein, bande de trous du cul. Mais tout est bon, hein, en fait. Il y a un côté très frais, il y a un côté très groovy. Moi j'aime bien, tu vois, justement, ça. C'est le métal comme on aime aussi, tu vois, un peu d'époque, mais fait avec les outils d'aujourd'hui, tu vois. Donc j'aime bien moi ce compromis, tu vois. Ouais, c'est Sans cool parler parce de qu'il y a une nostalgie. dizaine d'années, c'était pas tout numérique non plus, donc c'est vrai Ouais. que c'est bien. Ouais, et puis là il y a vraiment une envie de rendre hommage, tu vois. J'aime bien aussi ce qu'on disait, tu sais, c'est évoluer mais pas trahir, tu vois. Là on est vraiment là-dedans. C'est une espèce de continuité des groupes comme Pantera, Slayer, Metallica, tu vois. D'ailleurs ils ont tourné, ils ont fait des premières parties. Alors beaucoup en Israël. Quand les groupes se pointaient en Israël, c'était eux qui géraient les premières parties. Donc voilà, c'était un groupe que j'avais envie de faire découvrir. J'avais envie de te faire découvrir en priorité. Et puis après, si nos auditeurs connaissaient pas, écoute, ça fait une bonne occasion aussi de leur faire découvrir tout ça. Voilà. Exactement, en espérant, d'ailleurs merci de vos retours, en espérant que ça vous plaise justement, mais oui, moi ça me plaît en général, ça part direct dans la playlist qui s'agrandit, qui s'incrémente épisode après épisode et qui permet justement de balancer un peu le flow, mais cette fois-ci au lieu de faire le consommateur de musique non averti et non informé, tu as un petit moyen mnémotechnique en te disant je me souviens sur cet épisode, je me souviens ce son-là et tout ça, donc la consommation devient un peu plus humaine et un peu moins robotique, donc je t'en remercie, et ouais, ça part direct en playlist, en espérant aussi que ça parte dans vos playlists, les branleurs, les branleuses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, monseigneur, hein, on est pas mal. 2 propals chacun, c'est la norme. Peut-être qu'on fera plus un jour, mais là on est bien, tu vois, ça nous fait des formats assez digestes. Du coup, on va essayer de chapitrer. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient marqué que le chapitrage sur les épisodes peuvent être pas mal pour simplifier encore le pré-mâché du YouTube Game, de le YouTube Game. Donc voilà, ouais, on a fait le tour. Écoute, toujours la flemme de finir, puis j'en ai marre de ramer, que tu te foutes de ma gueule, donc je vais te laisser conclure, espèce de chacal. Je vous embrasse, bande d'enculés, et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et Mazel Tov encore une fois. Allez, Mazel Tov, monseigneur, je t'en remercie. Écoutez, branleurs, branleuses, évidemment, c'est fini. N'hésitez pas à nous faire retour sur comment vous avez reçu les morceaux, c'est un plaisir. Évidemment, ça nous motive toujours à se dire, tiens, on va s'axer là-dedans, on va faire découvrir ça, c'est très intéressant pour nous. Sur ce, nous, on vous laisse. Reprenez vos pafs, vos mouchoirs et la totalité comme d'habitude. On se donne rendez-vous la prochaine fois, on sait pas quand, on sait pas comment et on sait pas avec quoi. Et puis sur ce, bisous et ciao. Fuck you! Ça, c'est du spectacle.